Alors j'ai découvert ce livre par l'intermédiaire de mon ami qui me l'a conseillé. Comme il est friand beaucoup de lectures d'auteurs européens en fait, et que je cherchais un livre qui parlait un peu de spiritualité, il m'a conseillé ce roman. Enfin, lui, ça lui a beaucoup plu en fait, donc il a pas mal insisté, et puis je me suis laissé voilà, emporter par ce choix. C'est l'histoire de Kim Lange, animatrice de talk-show, qui délaisse complètement sa vie de famille, en fait, parce qu'elle est carriériste et qu'elle veut réussir dans son domaine professionnel. Et le livre débute par le choix qu'elle fait, en fait, c'est le jour de l'anniversaire de sa fille, elle décide, au lieu de participer à l'anniversaire de sa fille, d'aller recevoir le prix de la télévision allemande. Donc, et là, dans cette soirée, en fait, elle meurt un peu bêtement. Et au lieu de disparaître dans le néant, la voilà qui est reçue par Bouddha. Et Bouddha lui explique qu'elle a eu du mauvais karma pendant sa vie, qu'elle a délaissé sa famille, qu'elle a trompé son mari, et qu'elle va être changée en fourmi. Et qu'à partir de là, il va falloir qu'elle retrouve, qu'elle gagne du bon karma, qu'elle monte les échelles de la réincarnation, pour pouvoir atteindre le nirvana. Et là, on va suivre cette femme dans ses périples à récupérer du bon karma, passer d'animaux en animaux jusqu'à être bipède. Et je raconte pas la suite parce qu'il y a plein de péripéties en fait. Alors c'est un livre léger, sans prise de tête. Voilà, il se lit facilement en fait. Il est bien rythmé parce qu'il y a beaucoup de chapitres en fait, donc on peut le poser et revenir dessus, c'est pas mal. Et en même temps, il est léger, mais il traite quand même de pas mal de questions sérieuses, comme la mort, le karma, qu'est-ce qu'on fait de bien dans sa vie autour de soi, est-ce qu'on dit aux gens qu'on les aime quand on le peut. Et puis toutes les conséquences qu'on peut avoir dans nos actes, quelles conséquences ça a sur notre vie et sur notre entourage. Donc ça m'a beaucoup plu, parce que ça m'a fait réfléchir, puis en même temps c'était drôle, incisif, voilà, donc on passe un bon moment en fait, et c'est ça qui m'a plu. Et en plus, il y a une petite touche particulière, c'est que dans le livre, Kim Lange se trouve avec un ami qui s'appelle Casanova, qui est aussi en réincarnation en fourmi, et qui va la suivre, qui va participer à toutes les péripéties de son histoire. Et lui, il intervient avec des annotations en bas de page. Et du coup, l'histoire est racontée de sa version à lui, et on apprend plein de choses sur... voilà, des choses un peu plus pimentées sur le roman, sur l'histoire en fait. Donc ça m'a beaucoup plu. Oui, c'est la première fois que je lisais un roman de cet auteur, mais je sais qu'il en a écrit d'autres. Il en a écrit 4 en tout, et là je viens d'attaquer le deuxième, ça s'appelle Jésus même, et ça a l'air aussi barré que le premier, donc je pense que ça va beaucoup me plaire. Ah ouais, ok. En orbite depuis 1993, la station spatiale Photon M3 servait aux savants russes à réaliser des expériences médicales, biologiques et à tester du matériel scientifique. Le jour de la remise du prix de la télévision allemande, la base de Baïkonour commanda le retour de la station devenue obsolète vers l'atmosphère terrestre où elle devrait se désintégrer. Mais les ingénieurs du centre de contrôle durent se rendre à l'évidence. L'angle d'entrée dans l'atmosphère n'était pas tout à fait conforme à leurs calculs. Au lieu de se désintégrer, la station ne fut détruite qu'à 98%. Les 2% restants furent dispersés sur le nord de l'Europe. Pourquoi je raconte ce fiasco ? Parce que le foutu lavabo de cette foutue station spatiale a atterri sur ma tête. J'étais debout sur le toit terrasse de l'hôtel à contempler les lumières de Cologne by Night, seul avec mes pensées confuses. Daniel parlait-il sérieusement ? Devrais-je me séparer d'Alex, Alex qui est le compagnon de Kim ? Comment Lily, la fille de Kim, réagirait-elle ?
Dans 40 ans, mon postérieur dénudé serait-il encore dans les bêtisiers du monde entier? C'est alors que je vis quelque chose briller dans le ciel. C'était très beau. Ça ressemblait à une étoile filante. Je fermai les yeux et je fis un vœu, que tout s'arrange. À travers mes paupières fermées, je vis la lueur grandir, devenir aussi brillante qu'un fanal. Puis vint le bruit, un bruit assourdissant. J'ouvris brusquement les yeux, juste à temps pour voir une boule de feu foncer droit sur moi. Je compris aussitôt que je n'avais aucune chance de l'éviter. Je n'eus que le temps de me dire « c'est vraiment dingue de mourir comme ça ».